C'est un nouveau style auquel ces élèves vont devoir désormais s'habituer. L'uniformisation de la tenue scolaire reste l'innovation qui marque cette rentrée des classes. Une nouvelle réglementation respectée dans les établissements. Nous avons reçu de la hiérarchie supérieure le décret numéro 2023/537 du 30 août 2023. C'est la note du Premier ministre, la hiérarchie supérieure, qui nous est parvenue sur l'uniformisation de la tenue scolaire dans les établissements scolaires de la République du Congo. Et nous sommes en train de mettre cela en application parce que l'ancienne tenue a été changée. Et aujourd'hui, nous, en tant que surveillant général, nous sommes en train de veiller depuis le portail pour que les enfants entrent dans cette cour avec cette tenue. Au troisième jour de la reprise des classes, l'uniforme semble conquérir les cœurs de certains élèves. Je suis vraiment content. Quand je porte la tenue, je suis fier de moi. Car quand j'étais en bleu kaki, on me prenait pour un petit. On disait seulement que je suis en 6e. Là, quand je porte ça, on croit que je suis un lycéen. Ils ont bien fait de changer la tenue. Ça permet aussi d'éviter certains conflits, des bagarres entre certaines écoles, comme le lycée technique et général. Un point de vue qui n'est pas partagé par d'autres élèves. La tenue là, ça fait pas trop technicien. Donc là, on est tous des invités généralistes. On est là embrouillés, on ne sait pas qui est qui. Donc pour moi, je suis contre. Pour le gouvernement, l'uniformisation de la tenue scolaire est un pas vers la réduction de la violence en milieu scolaire. À quelques semaines de la tenue à Brazzaville du sommet pour la préservation et la restauration de 3 poumons verts de la planète qui détiennent à eux seuls près de 80% des forêts tropicales mondiales et 2/3 de la biodiversité sur Terre, le diplomate américain John Young est allé traduire auprès du Premier ministre le soutien et l'accompagnement du gouvernement américain au gouvernement congolais pour l'organisation et la tenue de cet événement qui pointe à l'horizon. Nous allons participer avec nos collègues sur les questions techniques et aussi au plus haut niveau parce que nous avons une délégation sérieuse avec beaucoup d'expérience dans le monde de la protection environnementale et la lutte contre le changement climatique. Alors, c'est vraiment une bonne possibilité d'avoir à Brazza une conversation sur les grandes questions des bassins de Congo, des bassins d'Amazonie, des bassins de Mekong, Bornéo. Face à l'urgence climatique qui continue d'être un défi, la solution, d'après les experts, se fonde sur la restauration et la préservation des écosystèmes de biodiversité, notamment la forêt, qui est une ressource essentielle pour le nocif carbone qu'elle séquestre et l'oxygène vital qu'elle libère. J'ai reconfirmé notre partenariat sur ces questions. Vous savez bien probablement que les États-Unis sont le plus grand partenaire dans ces questions de climat et de la lutte contre le changement climatique et pour la protection environnementale dans le bassin de Congo depuis plus que 25 ans maintenant. Des délégations officielles de haut niveau de 31 États membres des 3 bassins, des chefs d'État et de gouvernement, des organisations internationales et des bailleurs de fonds sont attendus dans la verdoyante capitale congolaise. La commission de réforme des inspections ou des contrôles effectués par l'administration publique auprès des entreprises privées est un organe technique du gouvernement chargé, entre autres, de préparer et de valider l'avant-projet de loi sur les inspections ou les contrôles. Il vous souviendra qu'en octobre 2022, nous avons sorti un décret adopté en Conseil des ministres qui listait les inspections autorisées et non autorisées pour chaque administration envers les entreprises privées. Il y avait des obligations pour ces inspections
de respecter un certain cahier de charges. On avait prévu une suite à donner à ce décret pour compléter la liste des inspections. Pour chaque inspection, on devait avoir la liste des pièces autorisées et la fréquence des inspections auprès des entreprises privées. Parce que les entreprises pouvaient passer tout un mois rien qu'à subir ces inspections et tout. Donc, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission qui est chargée d'une coordination, d'un secrétariat technique. Le but ultime, c'est d'arriver à une loi horizontale. Cette loi va limiter le nombre d'inspections pour que ça soit gradué en niveau 1, niveau 2, niveau 3, et puis avec un cahier de charge précis pour ne pas faire subir des poids aux entreprises qui, à juste titre, nous remontent des informations, se plaignent sur le climat des affaires. Instituée par décret 1542 du 13 septembre 2023, la commission de réforme des inspections ou de contrôle effectués par l'administration publique auprès des entreprises privées est placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Ce programme de formation qualifiante dénommé Yekola Mosala Tour entend former 1200 jeunes dans divers métiers, entre autres la conduite automobile et la mécanique auto. Fruit du partenariat entre le Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile et FIGA, Fonds de garantie et d'accompagnement, dont la principale bénéficiaire est l'Association des artisans de l'Outassi. Objectif, améliorer l'accès à l'emploi des jeunes en difficulté. Ghislaine Matongo sur la particularité de cette formation. Offrir aux apprenants l'opportunité d'obtenir des certificats homologués par l'État et l'inscription au programme de FONEA visant à l'insertion des jeunes dans le monde professionnel. Ces formations permettront à nos jeunes de bien s'orienter dans le monde professionnel. Le gouvernement congolais essaie tant soit peu de mettre les bouchées doubles quant à la réduction du phénomène de délinquance juvénile. Et le haut-commissaire en appelle à une participation effective des jeunes en perte de vitesse afin de réussir ensemble le pari. Le Congo étant un pays à vocation très jeune, mais nous avions près de 70% de jeunes. C'est beaucoup, mais c'est presque toute la population. Alors ça veut donc dire que nous avons le devoir de veiller sur la prospérité de notre jeunesse. Nous n'avons pas le droit d'abandonner ces jeunes parce que égarés, parce que devenus délinquants, parce qu'ils causent tous les dégâts. Nous avons le droit parfois de les réprimer, de les rappeler à l'ordre et de les éduquer et d'amortir le choc en leur apprenant des métiers pour que demain soit meilleur pour eux. Je déclare ouvert la campagne d'inscription Yekola Mosala. Une initiative louable pour ces jeunes qui ont assisté au lancement de ce programme. J'ai apprécié parce que nous a donné l'occasion de devenir des hommes demain pour cette association. Cette occasion, ça ne se donne pas tous les jours. J'interpelle mes frères de venir apprendre le métier. Moi, je n'avais rien à faire. J'ai laissé l'école. Mais tel que je suis venu là, on m'a dit de prendre une boulot à faire. Je me suis dit de faire même la mécanique. Ça peut m'aider. La formation qualifiante Yekola Mosala Tour, dont la formation d'inscription a débuté ce 3 octobre, prendra fin le 16 pour ouvrir la phase pratique le 17 du même mois. « 3 octobre 2023, une date mémorable pour les agents de la direction de l'agrément, du contrôle des établissements privés d'enseignement général qui ont assisté à l'inauguration de ce bâtiment.
Cette structure flambant neuve est d'une superficie de 118 mètres carrés. Composée de 4 bâtiments dont plusieurs blocs, salles et bureaux, sa réhabilitation intègre la vision du gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de travail de ses agents. Vous venez, monsieur le ministre, de rehausser la DACPG au piédestal qui enrôle son bilan. Soyez-en rassurés, monsieur le ministre, par cette œuvre, vous venez de confirmer que vous êtes une fois de plus un bâtisseur chevronné, animé d'un leadership hors pair en manifestant votre volonté de doter le MEPSA des infrastructures scolaires et équipements de qualité. Vos actions, monsieur le ministre, ne sont pas seulement portées à la construction des écoles et à les équiper. Au contraire, elles se sont étendues à doter le personnel administratif d'un cadre de travail décent et qui répond aux conditions ergonomiques. Pour les bénéficiaires, c'est une initiative à saluer car autrefois, cette direction n'avait pas de local fixe. C'est un joli bâtiment, très beau à voir. Hein. Vous voyez vous-même, il y a au moins une différence. Bien équipé, on a vraiment aimé, nous, le personnel administrateur de la DACPG. La direction de l'agrément et du contrôle des établissements privés d'enseignement général est l'une des directions rattachées au cabinet du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. C'est une rentrée scolaire sous forme d'uniformisation de la tenue scolaire. Et ce 2 octobre, ces élèves qui ont récusé de rater les premiers cours ont répondu présent à l'appel du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou. Faisant la ronde des établissements scolaires de Brazzaville, ce chef du département a salué la motivation des élèves. Aussi, espère-t-il que l'uniformisation de la tenue scolaire pourrait mettre fin aux violences au milieu scolaire. Contexte d'uniformisation de la tenue scolaire, oui, vous l'avez dit, et sous la très haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a créé le cadre nécessaire pour la bonne prise en charge de la jeunesse scolarisée de notre pays, et qui nous accompagne et nous soutient dans cet effort qui est le nôtre de modernisation de notre système éducatif. Et puisque vous parlez d'uniformisation, cette année, nous avons 2 uniformisations à mettre en œuvre. Et vous avez déjà perçu très certainement la première, celle qui porte sur la tenue scolaire, oui, mais également celle qui porte uniformisation du règlement intérieur, du fonctionnement de nos établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est également une innovation qui nous permet à partir de maintenant d'harmoniser les approches de gestion à l'intérieur de toutes nos écoles sur l'ensemble du territoire national. Et on peut se réjouir de toutes ces 2 uniformisations qui sont lancées à partir de cette rentrée des classes. Désormais, il n'y aura plus de signes distinctifs extérieurs qui vont identifier les élèves en fonction de leurs établissements scolaires et qui peuvent être à la source de quelques formes de violence que nous ne voulons plus dans notre système éducatif à l'heure actuelle. Puis, si le gouvernement propose des solutions pour éradiquer la délinquance au milieu scolaire, en ce premier jour de la rentrée des classes, Jean-Luc Moutou appelle les parents d'élèves à plus de responsabilité. Content de renouer avec le chemin de l'école, ces élèves s'expriment. Oui, je suis content parce qu'on a une nouvelle tenue. J'aime beaucoup cette tenue. On est devenus comme des lycéennes, ça fait beau. Je suis content de revenir à l'école. Mais la participation des enseignants reste une priorité. Permettez déjà que je rende hommage à ce corps enseignant, à ce personnel, hommes et femmes, qui font un travail difficile de prise en charge, d'encadrement, d'éducation, et qui permettent à nos enfants de bénéficier des connaissances et des compétences. Et vous savez que toutes ces infrastructures qui sont mises en place ne sauraient fonctionner véritablement s'il n'y a pas d'enseignants. Et c'est à ce titre que nous remercions régulièrement son Excellence Monsieur le Président de la République pour les quotas qui sont mis à notre disposition et pour cet effort qui va encore être fait cette année, non pas seulement en termes de recrutement, mais aussi en termes de mobilisation des enseignants finalistes au travers de la CEDEP. Et nous avons eu donc des échanges au cours des dernières heures avec quelques responsables à CEDEP et espérons bien sûr, mais je pense que là,
l'unification des deux tendances de la CEDEP aura été faite. Déjà, je pense que c'est déjà un succès. Et dans la semaine, nous allons travailler avec cette jeunesse de façon à ce que nous puissions aller très rapidement vers la signature d'un autre protocole d'accord. L'école a repris. Les élèves devraient se conformer aux nouvelles règles, surtout ceux des classes d'examen, car l'examen se prépare dès le premier jour. Des élèves qui renouent avec le chemin de l'école. Au lycée de la Révolution, le personnel accueille les premiers élèves, comme l'affirme le proviseur de cet établissement scolaire. La présentation des profs n'a pas été accompagnée par la présence effective des élèves. Sur 1032 élèves que j'attendais en terminale, à peine 424 se sont présentés. 424 en terminale. En première, sur 1044, il n'y a eu que 222 présents. Donc la rentrée a été timide du côté des élèves que du côté des enseignants. Il appelle ensuite les parents d'élèves à plus de responsabilités. Le message à l'endroit des parents, c'est leur dire que l'école a commencé. Du CP1 en terminale, les élèves absents considèrent déjà que c'est la première absence. Et la 1009 qui fixe la scolarité des élèves, le règlement intérieur, dit qu'on comptabilise le nombre d'absences. Surtout que nous devrons envoyer les prélistes pour les élèves de terminale. Donc, celui qui n'aura pas pris cours la première semaine de la rentrée, on va considérer déjà qu'il ne fait plus partie de nos effectifs. Les élèves s'accordent sur la reprise des cours après 3 mois de vacances. Ils appellent leurs collègues retardataires à prendre le train déjà en marche. Ça s'est bien passé, les cours s'est bien déroulé. J'ai eu des amis, j'ai fait connaissance avec certains, avec des professeurs. Je peux dire à mes amis qui sont restés à la maison là, l'examen se prépare dès le premier jour. Firme Mongala est formel. Tous les élèves doivent respecter la réglementation sur la tenue scolaire.